Dernière ligne droite de regard croisé de ce jour. Nous parlons Togo, le quart et Togo autrement. En retour de banc avec la C14. Credo Tété, qu'est-ce qui n'a pas marché finalement au sein de la C14? Non, je dirais que tout n'a pas marché parce que la C14 a vendu des illusions. Et aujourd'hui, avant même le quart et le parti Togo autrement, donc c'était le MCD qui a repris, Maître Tchassona qui a repris sa lucidité à quelques jours des dernières élections législatives. Sa lucidité parce qu'à un certain moment, on en avait comme l'impression que les partis membres et leurs leaders étaient embobinés. Donc c'est comme s'ils avaient un gourou, donc ils craignaient les réactions des éléments de ces gourous-là. Donc les gens n'arrivaient pas à délier les langues. Donc c'est Maître Tchassona qui a eu ce courage politique de dire, d'appeler ses militants à se faire recenser. Donc bien qu'on lui ait lancé des flèches, donc aujourd'hui il a balisé le chemin. Donc après c'était le quart de Maître Yaovi Agboibo qui aujourd'hui a amèrement regretté sa non-participation aux dernières législatives. Et il y a également le parti Togo autrement. Sur une radio de la place, on a écouté Nado Aoukou qui l'a dit ouvertement que ils n'ont pas été, ça n'a pas vraiment plu. Non, c'est que ils auraient souhaité être à cette élection-là et gagner au moins 3, 4, voilà. Oui, non, mais c'est que à un certain moment, on a idéalisé la C14 comme un concile Vatican. Donc le concile Vatican où il doit y avoir la fumée blanche qui doit provenir d'une partie. Donc l'endormissement des leaders qui composent la C14. Donc je ne parle pas des leaders comme Antoine Follet qui ne représentent absolument rien, santé du peuple d'autres partis, mais un Maître Agboibo qui a eu même, dans le feu de l'action de dialogue, a fait des propositions de reformatage du cadre du dialogue qui a été incompris. Donc, Maître Agboibo, en tant qu'animal politique, a attendu au tournant pour lancer sa missile. Donc, là, au-delà de ce que Maître Agboibo a dit, qui est sa vérité, donc il faut comprendre également aujourd'hui la situation, bien le comportement de M. Fulbert Atisso et puis de son parti Togo autrement. Il nous en souvient que à l'orée de cette année, il a eu à présenter les vœux non seulement à ses militants mais aux populations togolaises. Et dans la présentation, il a fait le diagnostic, ce qu'il reproche au processus électoral, il l'a dit, mais il a également dénoncé un certain nombre de comportements au sein de cette coalition-là. Donc s'ils sont arrivés à cette situation jusqu'à ce que M. Fulbert Atisso et son parti Togo autrement sortent ou bien suspendent leur participation aux travaux, disons la dynamique de la C14, c'est que c'est arrivé à un niveau où il va falloir, il faudrait mieux faire ce recul-là parce qu'il l'a dit, qu'il va aller à la reconquête dans la sensibilisation des militants afin de remobiliser. Donc, c'est dire que la C14, on avait comme l'impression, aujourd'hui les faits nous donnent raison, c'était un gourou qui était au niveau de la C14 et le gourou était aidé par une reine-mère. On marque un point et puis on écoute d'abord Assia Collé. Assia Collé, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché au sein de la C14 après Maître Tchassona, MCD, on voit Togo autrement et puis finalement c'est le parti de Maître Agboibo qui dit bon voilà, on marque une pause pour voir clair dans cette affaire-là. Non, je crois que bon, quand j'entends par exemple Credo qui parle de gourou, je ne crois pas. C'est des partis qui étaient quand même indépendants, autonomes, qui se retrouvaient ensemble et prenaient des décisions de façon autonome. Enfin, de façon collégiale, je dirais. Alors, aujourd'hui, ici, le quart suspend sa participation au sein de la C14 et après Togo autrement. Ils ont leur raison. C'est-à-dire que tout parti est libre de faire ce qu'il a envie de faire. De toutes les façons, c'est la preuve que, d'ailleurs, ce n'est pas un rassemblement où les gens sont liés de force. Alors moi, à mon niveau, j'analyse la sortie du quart comme étant une trahison. Une trahison à l'égard du peuple togolais. Pourquoi pas la sortie de Togo? Non, j'en viens. Je les prends cas par cas. Je les prends pas cas par cas. Alors quand je prends le quart, je ne conçois pas qu'on puisse participer à l'élaboration ou bien à la mise en place de cette journée de réflexion et qu'après on dise on ne veut plus participer et on boycotte. Quand je prends Togo autrement aussi n'a pas participé. C'est aussi la trahison?
à ce niveau, je ne parlerai pas de trahison, mais je parlerai d'erreur politique. Erreur politique parce que Togo Autrement est un parti, en fait, qui était en train de contester certaines choses, enfin, de revendiquer certaines choses au sein du groupe. Alors, je pense qu'ils auraient dû aller à cette journée de réflexion, verser leurs propositions au débat, dire ce qui n'allait pas, afin qu'ils puissent ensemble réorganiser le groupe ou revoir comment fonctionner de nouveau. Alors, si vous avez quelque chose sur le cœur, on dit allons pour discuter, vous refusez, vous vous mettez à l'écart, alors là, vous n'avez plus l'opportunité de dire ce que vous avez sur le cœur. Et là, ça fragilise en fait. Et je pense qu'aujourd'hui... Maître Tchassona l'avait proposé, mais ils n'étaient pas d'accord. Et le gars, il a reboursé chemin. Non, Maître Tchassona n'avait pas proposé une journée de réflexion. Mais pas des discussions. Oui, en fait, oui, il avait proposé. Mais en fait, le moment était malvenu. Parce qu'il n'y avait pas... on n'était pas encore... le 20 décembre n'était pas encore passé. Et donc, le moment où M. Tchassona avait fait cette proposition-là, c'était un moment mal choisi. Ah bon? Donc, il faut le faire après les élections et non avant les élections. Pas forcément. C'est-à-dire que après le 20 décembre, ils se sont dit, il faut qu'on se retrouve pour discuter. OK. Pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Non. Après le naufrage. Non, pas le naufrage. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait de claquer la porte au niveau de la C14, c'est pas ce qui va régler le problème. Bon, peut-être, les gens pensent que ça va fragiliser les autres qui sont là, mais je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ils auraient dû rester, aller à cette journée de réflexion, discuter, dire ce qui n'allait pas, et de ressortir de là gaillardi pour que la lutte soit relancée de nouveau. Maintenant, le fait de sortir, de se mettre à l'écart, je me demande, est-ce que le CAR et Togo Autrement, MCD vont se retrouver ensemble ou bien ils vont aller cavalier solo? Alors, s'ils vont à cavalier solo, là, ils auront mal parce que le régime est prêt à les phagocyter ou à les écraser. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la logique ou bien la bienséance voudrait qu'ils soient ensemble parce que le peuple voudrait les voir ensemble pour inciter une certaine motivation à ce peuple-là pour aller de l'avant de la lutte. Alors si, par exemple, Togo Autrement pense qu'il faut mobiliser la population, leur permettre de prendre le devant de la lutte, je pense que c'était des idées qu'il fallait apporter. Et ensemble, ils pouvaient peut-être trouver une solution et permettre à ce peuple-là d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ces partis-là qui sont sortis de la C14, quand ils vont se retrouver devant les populations pour leur parler, mais vous pensez qu'ils vont les accepter? Je ne crois pas. On va marquer, on donne la parole à Germain Poli. Avant, c'était MCD2, Maître Tchassona Traoré. Après, on voit Fulbert Atisso. Et maintenant, c'est le parti de Agboibo qui dit, bon, mes amis, on va devoir marquer une pause avec vous et voir clair dans cette affaire-là. Pour vous, le mythe C14, c'est fini? Oui, c'est fini déjà avec la tenue des législatives, parce que la C14 avait montré les muscles jusqu'aux législatives, où ils ont dit, ces législatives, on va les empêcher. Donc, à partir du moment où les législatives ont eu lieu, c'était le naufrage. Donc, aujourd'hui, tout... Est-ce qu'il y avait vraiment un naufrage? Effectivement, tous les leaders de la C14 regrettent qu'ils n'ont pas été assez législatives. Non, ça, c'est pas vrai. On va permettre à Germain d'aller au bout de son argumentaire. Sans exception. Non, c'est pas vrai. Parce que jusqu'à la dernière minute, ils croyaient que la CEDEAO allait demander au gouvernement de reporter, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'Assemblée qui est là, dès le lendemain, certains se sont amusés à dire qu'ils ne reconnaissaient pas ces élus. La réalité est là. La C14 aujourd'hui est composée de partis extra-parlementaires. Ils n'existent dans aucune sphère de décision de l'État. Ils n'existent que dans les marches, dans la rue et sur les médias. Donc, ils n'influencent pas la vie publique. Vous le pensez, Germain? Non, c'est la réalité aujourd'hui. Oui, une réalité, mais quand même, ils ont leur part de responsabilité. Qui a sa part de responsabilité? Les autres de la C14 qui restent, même s'il y a d'autres qui ont fait défection à mi-chemin. Non, aujourd'hui, donc, depuis ce naufrage-là du 20 décembre, les gens ne se retrouvent pas. Alors, ils ont tenté de lancer une manifestation le 12 janvier. Un mouvement citoyen. Ils ont vu que ça ne prenait pas. Ils disent le 26. Ben, le peuple dont Jean-Luc parle, le 26, ce peuple, ou leurs militants, leur a passé un message clair. C'était quoi ce message? Ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Ils ne suivent plus. Ils ne se retrouvent plus dans ce qui se fait.
Et donc, tous les partis responsables comprennent. Maintenant, ils disent colloque et conclave. Conclave, l'objectif premier, c'est de dire, bon, on n'est pas le législatif, on se prépare pour 2020. D'ailleurs, on va désigner notre candidat. Le quart aujourd'hui, je crois que nous, on avait fait un article un peu avant le législatif en disant que la C14 n'était pas obligée. Mais nous citions parmi les perdants d'un éventuel boycott des partis comme l'ANC, le quart et ADI. Parce que c'est des partis qui étaient à l'Assemblée et qui avaient une force, qui représentaient le peuple, qui pouvaient parler au nom du peuple parce qu'ils étaient à l'Assemblée. C'est pas l'Assemblée qui fait. Si, mais c'est la rue après. Il faut différencier le peuple et la rue. Tu sais bien que des partis comme Antoine Folie, dont parlait Credo, dont on ne connaît aucun membre, à part Antoine Folie lui-même, on ne peut même pas. Il y a ses membres. On ne peut même pas dire qu'il y a le vice-président. Vous connaissez le vice-président de. On ne va pas quand même se. Mais personne ne connaît aucun membre. Désolé. Si. Non, je connais. Cite-moi le nom de deux personnes du bureau de. Cela ne participe pas du Voilà. Ils ont alors une minute. Alors, je vais évoluer rapidement. Donc, je pense que le CAR a commis une grave erreur. Et en septembre 2017, c'est vrai, ils sont descendus dans la rue. On a vu un maître Agouebo fatigué qui était à Décon. Il y a aussi l'âge qui est. Parce qu'il pensait peut-être que quelque chose se passait. Il y avait une révolution en marche. Mais à partir du moment où il y avait un dialogue, maître Agouebo, qui a aujourd'hui une expérience inestimable, c'est l'un des premiers combattants de la liberté au Togo, le premier à avoir amené une commission nationale des droits de l'homme en Afrique noire, le premier qui était au devant des mouvements en 90, et celui-là qui a fait un grand chemin, celui-là qui a même battu le parti au pouvoir aux élections de 94, qui a été Premier ministre, qui a été un peu le papa de l'APG auquel il s'accroche malheureusement jusqu'à avant-hier encore. Il ne devrait plus suivre certains jeunes qui n'ont pas sa maturité politique, qui n'ont pas son expérience. Et jusqu'à la dernière minute, le dernier comité de la réunion de suivi qui s'est tenue à Conakry, à Goïbo, avait proposé que la C14 envoie ses 8 membres et négocie le report de l'élection. Il était soutenu par le PNP dans cette proposition. Mais il y a l'ANC qui a refusé. Aujourd'hui, ils ont suivi, ils regrettent tous. Et il dit ne plus se reconnaître, qu'il ne peut plus faire les choses de cette manière. Il recule, mais je crois que ça va être assez difficile pour tous les partis, pratiquement de la C14, de remonter désormais, parce qu'il y a une nouvelle classe politique qui est en train d'émerger. Ça va être très difficile après avoir raté le rendez-vous du 20 décembre, mais on espère peut-être avec cette prise de liberté, certains de ces partis pourront se frayer leur chemin. Merci Germain. Je vois Assia Collin qui veut prendre la parole. Oui, je permets, je lui donne la parole. Je dis qu'il a déjà eu la parole. Non, juste 2 mots, mais les 2 mots sont déjà passés. Oui. Non, en fait, quand Germain dit par exemple que tous les partis regrettent, je dis non, c'est pas vrai. Lequel ne regrette pas? L'ANC, par exemple, ne regrette pas. Parce qu'en fait, il y a d'autres partis. La CDPA, par exemple, ne regrette pas de n'avoir pas participé à ces élections. Non, avec ça. Parce que ces partis ont dit que tant qu'il n'y aura pas de réforme en profondeur, ils n'iront pas à ces élections. Si aujourd'hui le cas regrette... Tu auras la parole dans un instant. Vous l'avez écouté. Mais attends, la présidentielle est différente des législatives. Togolais, sur une radio. Monsieur, merci de garder le silence. D'accord. Alors, sur une radio de la place, Jean Kissi, qui n'était pas vraiment à l'aise parce que le cas n'a pas été aux élections législatives. Et dans la foulée, il y a un auditeur qui lui a posé la question, vous êtes maintenant prêt à aller au local? Il n'a pas répondu, mais il s'est basé finalement sur une réponse des auditeurs qui a dit que les locales ne sont pas faites pour être boycottées. Enfin, on ne doit pas boycotter les locales. Et puis il a dit, on suivra le peuple. Finalement, à quoi jouent ces partis qui se sont retrouvés dans la C14? Non, mais je parlerai du CAR et je parlerai également de M. Jean Kissi, cet ancien député. Vous l'avez suivi, vous aussi? Oui, j'ai suivi l'émission, mais c'est un Jean Kissi, disons, démobilisé, un Jean Kissi qui regrette la non-participation de son parti aux dernières législatives parce qu'ils ont perdu. Mais pourquoi Non, mais ils ont perdu des avantages, ils ont perdu des prestiges. Et là, lorsque vous suivez
également l'émission en question, Jean Kissi était tellement amer. Il était amer parce que l'idée même de ce conclave-là, donc il a même fait poser une image. Donc c'est comme si on les obligeait à aller à un conclave pour légitimer un pape. Donc il a donné l'image de la parole comme ça. Donc c'est dire que aujourd'hui, comme Germain l'a dit, ils sont au regret de ne pas jouer les premiers rôles dans le schéma politique. Donc ils sont obligés de jouer ce rôle de parti extra-parlementaire. Et également, on peut dire que les élections locales ne seront pas des formalités pour ces partis-là. Donc ils auront également du pain sur la planche. Donc si on n'arrivait pas à faire une révision du fichier électoral, donc c'est dire qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se positionner. Ils n'ont pas. Donc ils ne peuvent même pas avoir de potentiel électeur que nous assimilons à leurs militants qu'ils ont enjoint de ne pas se faire recenser. Donc là, aujourd'hui, c'est le regret absolu, que ce soit au niveau du CAR, que ce soit au niveau de Togo autrement, que ce soit au niveau de toute la coalition des 14 partis et autres là. Et le parti qui regrette aujourd'hui beaucoup plus sa non-participation, c'est l'ANC. Donc disons-nous la vérité. Donc l'ANC joue toujours au John Brie, mais c'est l'ANC qui est fragilisé parce que non seulement l'ANC n'a pas perdu le titre de chef de file de l'opposition, mais aujourd'hui, l'ANC aura à répondre non seulement aux critiques de ces détracteurs politiques, mais également aux critiques des partis qui composent la C14. Parce que si vous analysez le paysage politique de la C14 aujourd'hui, tout le dévolu est jeté sur l'ANC et avec son valet qui est la CDPA qui ne se résume aujourd'hui qu'à Mme Adiamagbo et à M. Pascal Adoko. Et la CDPA n'a jamais fait de preuve politique comparativement à l'ANC. Il y a une question qui revient très souvent. Les gens se demandent comment tous ces têtes bien fournies se sont retrouvés dans ce groupe-là. Finalement, il n'y a personne qui a eu l'audace de dire « Mes amis, voilà ». Et c'est après les élections que les gens ne commençaient pas à parler. Non, lorsque les gens prétendent faire de la démocratie alors que c'est la dictature de la pensée, voilà les résultats. Donc, à un certain moment, Germain a touché ce point lorsqu'il s'était interrogé sur le parti la CDPA. Le parti la CDPA, avant Mme Adiamagbo, c'était un parti assez élitiste, mais qui faisait des propositions. Malheureusement, n'a jamais eu de député à l'Assemblée nationale, comme l'UFC, qui est la branche armée de l'UFC, qui est devenue l'ANC aujourd'hui. Donc là, il faut dire que les gens n'ont pas... Il y avait toujours cette dictature de la pensée au sein de cette coalition des 14 partis et autres là, parce que personne ne voulait contredire Jean-Pierre Fabre avec son ANC parce mais il n'était pas le coordonnateur non plus. Non, il n'était pas le coordonnateur. Oui. C'est là où Jean-Pierre Fabre a été... Est-ce qu'il y avait... Non. C'est là où Jean-Pierre Fabre a été pour une fois, disons, futé parce qu'il n'en a pas voulu jouer les premiers rôles, mais il faisait jouer ses rôles par Mme Adiamagbo qui ne comprenait absolument rien, qui pensait qu'on lui a fait cet honneur de prendre la coordination de la C14 et puis de répéter, de réfléchir et puis d'annoncer seulement les désidératas de l'ANC. Donc aujourd'hui, la CDPA n'existe plus sur le plan politique comme cela se doit. Si la CDPA même doit se positionner aujourd'hui, il faudrait que la CDPA négocie, disons, le parrainage de l'ANC pour pouvoir évoluer dans certaines zones et autres là. Donc c'est que la situation est assez délétère au niveau. Maintenant, si tu permets, en 30 secondes, oui, je voudrais, mon cher ami Jean-Luc a parlé du comportement ou bien du comportement politique du parti Togo autrement comme une erreur politique. Non. Je dirais, qu'est-ce qui a amené le parti Togo autrement à poser après le 20 décembre et autres là, au moment où certains de la coalition s'étaient empressés pour lancer le mouvement citoyen, le grand mouvement citoyen, Togo autrement a été l'un de ces partis. Sinon, ce parti-là a posé la problématique de bilan, qu'on n'a qu'à faire le bilan d'étape avant d'enclencher d'autres activités. Mais ils ont été incompris autres là. Même ils ont posé ce problème au niveau de la conférence des présidents. Mais lorsque des gens ont des agendas cachés, voilà ce qui peut arriver. C'est parce que le parti Togo autrement est poussé à bout. Et aujourd'hui, Jean-Luc ne peut pas me contredire et autres là. Mais Jean-Luc peut faire de la comédie, de la réflexion. C'est là, je dis que c'est excusez-moi, c'est idiot. Excusez-moi le terme, c'est idiot.
Pour une première fois. Oui, parce que en fait, ces partis-là qui veulent aller au local, moi je me dis, c'est des partis qui ne reviendront avec rien. Parce que tant qu'il n'y aura pas de réforme, laquelle réforme? Les réformes la en profondeur. Présidentiel? Non, les réformes en profondeur. Non, la limitation ne concerne pas les locales. Non, mais moi je parle des réformes sur tous les plans. Oui. Tant qu'il n'y aura pas ces réformes, toute élection qui sera organisée dans ce pays. Mais la C14 a eu non, c'est moi la parole. Je t'ai laissé parler, Credo. Je t'ai laissé parler. Maintenant c'est mon tour, laisse-moi parler. Non, je n'accepterai pas que tu me gâches enfin mon temps. Alors je disais que tant qu'il n'y aura pas de réforme en profondeur dans ce pays, les élections ne donneront rien au Togo. Les élections seront toujours contestées. Et aujourd'hui, si des partis veulent aller assez local, alors moi j'attends de les voir à la fin ce qu'ils viendront nous dire. De toutes les façons, il faut s'attendre à ce que le pouvoir dictatorial de M. Faure Gnassingbé s'arroge encore les communes pour pouvoir préparer 2020. Et donc, je me demande qu'est-ce qu'ils auront comme commune. Cette histoire d'aller au local, c'est des histoires. Comment? Aujourd'hui. Il faut apprendre à gérer le pouvoir à la base d'abord. Bien sûr, mais d'abord, revenons c'est ce qui manque à au plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est de permettre au peuple, enfin au Togo, à notre pays, de connaître la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. Alors, on veut bien sûr, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis très sérieux, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. On est en dictature. Et donc, aujourd'hui, il faut... Non, mais attendez, non. Non, le fait de faire un débat, c'est pas ça la démocratie. On est en dictature. Et donc, il faut aujourd'hui... Mais laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler. Je sais qu'il y a une évidence. Donc, nous ne devons pas insulter l'intelligence de ceux qui nous suivent pour dire qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Togo. Nous sommes en dictature. Le minimum le Togo, non. Est-ce que j'ai la parole? J'ai la parole, je dois terminer. Je dois aller jusqu'au bout. Non, je dois aller jusqu'au bout. Alors là, il va m'empêcher de dire la vérité aux Togolais. Credo m'empêcher de dire la vérité aux Togolais. Je voudrais dire... Credo m'empêche de dire la vérité aux Togolais. Nous sommes en dictature. Nous ne sommes pas en démocratie. Non, je suis désolé, non. Nous avons quitté C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, la dictature, ce n'est pas vrai. Nous sommes en dictature. On était peut-être dans la dictature militaire. Aujourd'hui, on est dans la dictature moderne. Avec M. Faure Gnassingbé. On ne peut pas définir le Togo comme une dictature aujourd'hui. Je m'étais aussi. Merci. Alors je reprends. Et donc je disais que le Togo est une dictature. Mais non, il faut tout faire pour rentrer dans la démocratie et maintenant venir à des élections crédibles et transparentes. Tant qu'il n'y aura pas ça, les élections seront toujours contestées. Il y aura toujours des problèmes, des crises dans ce pays. Alors, moi aujourd'hui, le problème ne se situe pas au niveau de la C14. Parce que certains partis politiques de l'opposition n'ont pas été aux législatives, donc tout est noir. C'est ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les réformes. Et ils ont dit, nous voulons les réformes avant d'aller aux élections. Alors si ces mêmes partis disent aujourd'hui, on veut aller au local, parce qu'enfin, sans réforme, c'est leur problème. Moi, je suis convaincu qu'ils reviendront ici nous dire qu'on nous a encore volé. Est-ce qu'il faut toujours boycotter? Mais bon, peut-être c'est leur stratégie. C'est leur stratégie, peut-être, parce qu'ils n'étaient pas convaincus de ce qui était organisé comme élection. Mais au-delà de tout, je dis, la C14, qu'elle soit fragilisée aujourd'hui ou pas, que les gens jouissent, que les gens se mettent à être en joie, à s'exciter en disant que la C14 est fragilisée, on a réduit la C14 à 9, etc. C'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas des réformes en profondeur, une autre force pourra ressortir. Une autre force pourra apparaître. Et la question, moi j'ai peur pour le pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Pourquoi? Parce que pour chuter, lorsqu'une autre force va apparaître, on ne sait pas ce que ça va nous emmener. On ne sait pas ce que ça va donner. On a vu depuis le 19 août, tout était calme.
et M. Tipi est apparu sur la scène politique. On a vu ce que ça a donné. C'est vrai, bon, peut-être qu'on a essayé, on est passé par tous les moyens pour fragiliser peut-être la C14. Mais non, quand une autre force va sortir, ça c'est inéluctable. Il y a une force qui va emmener les Togolais vers l'alternance. Et ça c'est sûr, l'alternance se produira en 2020. Merci beaucoup. Oui, je crois que Jean-Luc confond l'alternance et la démocratie. Il vient de lâcher le mot. En fait, quand il parle de démocratie, c'est qu'il est mal intentionné. Il entend toujours alterner. Selon toi, alors tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait toujours économie de la vérité. De toutes les façons, ceux qui nous suivent savent que je suis en train de dire la vérité. Jean-Luc n'a pas la parole, jamais la parole. Mais c'est toi qui es en train de merci également. Merci Mathieu. Jean-Luc Assel-Collet, merci. Oui, je garde merci pour votre calme. Merci. Voilà, donc il y a alternance dans une situation de démocratie quand le parti qui est au pouvoir est battu à l'élection et un autre parti vient au pouvoir. Pas forcément. Si, pas forcément. C'est la définition de l'alternance. Oh non. S'il te plaît, j'arrive. Elle se passe. C'est pas forcément par les urnes. Pas forcément par les urnes. Ça peut aller par la rue. Non, c'est possible. Ça, c'est le renversement. Si, mais oui, justement, le renversement peut emmener à l'alternance. Mais quand on parle d'alternance, ça veut dire quoi? Alterner. Ça, c'est le français. Ça, c'est le français. C'est dans les urnes. Non, pas forcément dans les urnes. On a vu dans d'autres pays, dans la rue. L'alternance peut se faire dans la rue. Et c'est ce qui va arriver. Non, l'alternance. En français facile, ça veut dire alterner. Je peux finir. Nous parlons français. En français facile, ça veut dire alterner. Nous parlons français. D'accord? Et donc, le renversement peut emmener à l'alternance. Nous parlons français, mais l'alternance, c'est dans les urnes. Nous parlons pas forcément dans les urnes. Pas forcément dans les urnes. On l'a vu dans d'autres pays. Pas forcément, non. Pas forcément dans les urnes. Pas forcément. Tant qu'on est en dictature, on peut aller par la rue aussi. Malheureusement, nous sommes au Burkina, par exemple, c'était par la rue que le CRS Compaoré a quitté le pouvoir. Non, si, dans la rue. Vous allez avec le même plaisir. Au revoir. Oh, les gars.